Coucou tout le monde, j'espère que vous vous trouvez en forme en ce 6 décembre, euh, voire plus tard pour ceux qui m'écouteront plus tard. Alors à travers cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous retranscrire certaines énergies et paroles de Yeshua que j'ai reçues hier. Je me sens aussi appelée, comme je fais assez souvent en fin d'année, à canaliser un certain message de sa part. Donc je pense le faire prochainement et puis vous le partager également. Pour l'heure, j'aimerais surtout me concentrer sur la notion de rédemption et sur une phrase qu'il aurait prononcée à l'époque où il dit de tendre l'autre joue. J'aimerais éclairer ces propos-là d'après ce que moi j'en ai compris d'une sorte d'échange entre guillemets télépathique que j'ai pu avoir avec lui hier. C'était pas une conversation, hein, c'était juste comme une présence qui est venue puis repartie. Et il disait que nous sommes dans des temps de rédemption, même si je pense que vous êtes nombreux à savoir qu'au niveau du calendrier chrétien, les énergies de rédemption sont plutôt autour de Pâques, je crois. Euh, pour autant, il nous invite profondément à ce qu'il nomme la rédemption présentement, en ce moment. La rédemption, ici, je ne vais pas vous sortir une définition ni de la Bible, ni du dictionnaire. Dans ce qu'il a voulu me communiquer hier, la rédemption, c'est plutôt lié à une forme de résilience, en fait. Il n'y a pas du tout de notion de sacrifice ici. C'est plutôt arriver à quitter, se libérer de ce qu'on peut nommer ses péchés. En tout cas, moi j'appellerais plutôt ça les énergies du diable. Euh, voilà, c'est ça, c'est avoir une force de résilience qui nous aide à nous libérer de toutes les énergies associées au diable. Voilà, j'utilise de plus en plus ce mot en fait parce que je trouve qu'il résume bien ce que j'essaye de communiquer ici en termes d'énergie. Donc tout ce qui est lié à nos ombres, hein, finalement. Euh, et donc il nous invite profondément à ça en cette période de fin d'année, à être dans des énergies de rédemption, soit ici de détachement de nos zones d'ombre et de certains liens que l'on peut avoir, souvent malgré nous du reste, avec les énergies plutôt du diable. Ensuite, j'aimerais du coup définir ce que c'est pour moi que cette notion de tendre l'autre joue. En fait, j'ai plutôt envie de le traduire là comme tendre l'autre main plutôt que l'autre joue. Tout comme dans la rédemption, il n'y a finalement aucun synonyme de sacrifice nulle part, mais plutôt encore une fois de force de résilience. Et bien, dans cette notion de tendre l'autre joue, il n'y a pas du tout de notion non plus de sacrifice, ni même de... comment on appelle ça quand on est maso. C'est pas du masochisme non plus. Je vais essayer de vous donner un exemple personnel. Voilà, on est dans une... on va dire je suis, ou j'étais, je sais pas dans quel sens le... Bon, dans une situation voilà, relationnelle, par exemple, où la personne en face m'avait tapé dessus. Alors, pas au sens littéral du terme, mais j'ai vécu ça dernièrement. Une relation où la personne en face a été profondément irrespectueux vis-à-vis de ma personne et a été dans une forme de méchanceté. Ok. Eh bien, face à ça, plusieurs attitudes possibles pour réagir. Donc, soit l'ignorance, soit la colère, soit voilà, des réactions d'ego, soit le pardon, soit... Bref, vous avez compris. Et donc, pour ma part, ce que j'ai fait, eh bien, donc je n'ai pas tendu l'autre joue, mais j'ai tendu l'autre main. Et j'ai quand même décidé d'aimer profondément cette personne et surtout l'âme qu'il y a derrière. Et en ce sens, je ne lui ai pas tendu l'autre joue, mais je lui ai tendu l'autre main parce que depuis cette attitude
attitude, en tout cas énergie d'amour inconditionnel, j'ai pu aider cette personne-là, je le pense en tout cas, à sortir d'une posture de méchant. Alors, je ne suis plus en lien du tout avec cette personne-là aujourd'hui, mais le fait de lui avoir tendu l'autre main a été pour moi une façon de pouvoir lui dire au revoir, dans l'amour et la bienveillance et ça a forcément, fait, cesser, tomber toute attaque, énergétique ou verbale, derrière et ça m'a moi profondément, ramenée dans une paix profonde, une libération, profonde et et voilà, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand Jésus parle de tendre l'autre joue. C'est comme de libérer la personne. Donc ici, pour moi, tendre l'autre main. Libérer la personne de rôles où elle peut parfois se placer et qui peuvent être aussi malheureux pour elle. Parce que quand une personne nous fait du mal, il est évident qu'elle se fait avant tout du mal à elle-même. Euh, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, essayez de nourrir le plus possible ces énergies de pacification et d'amour inconditionnel. Je sais que c'est pas évident, mais c'est tellement transmutateur, tellement libérateur, salvateur pour soi, pour l'autre. Et on a profondément besoin de cultiver cette paix, cet amour inconditionnel, d'autant plus pendant ce mois de décembre où, et je ne suis pas la seule à le dire, je crois, où les énergies sont fortement tumultueuses. Voilà, donc ça peut être une bonne ligne de conduite, un beau repère que de rechercher cette rédemption et la diffusion de cet amour inconditionnel, coûte que coûte. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'ai déjà hâte de vous retrouver bientôt pour de prochains partages autour des énergies christiques et plus particulièrement de Yeshua. À bientôt. Prenez soin de vous.